Excellente question. Et pour vous répondre, il va falloir faire un petit tour en métaphysique, c'est-à-dire la psychanalyse. Dans une vidéo remarquable de Frédéric Vestiaun sur la psychologie du développement, il propose un modèle pour comprendre l'objet petit a de Lacan, c'est-à-dire la perte originelle. Revoyons ça tout de suite ensemble. L'idée, c'est de penser que l'enfant, avant qu'il se reconnaisse dans le miroir, n'a pas encore fait la constitution du moi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir où commence et où s'arrête son corps. Pour le moment, tous ses instincts sont liés à sa mère, notamment succion, déglutition et ainsi de suite. Il y a des schèmes, nous dirait Jean Piaget, qui sont opérationnels dès la naissance. Elles se situent dans le tronc cérébral, c'est-à-dire le cerveau reptilien, et les gaines d'axones qui les composent sont myélinisées dès la naissance, ce qui n'est pas le cas bien sûr du reste du système nerveux. Or, si l'enfant se nourrit parce qu'il a accès à des trucs mous, en l'occurrence, il n'a pas encore compris que ces fameux trucs mous ne font pas partie de son corps. Je m'endors, je me réveille, ils sont pas là, je râle. Mais oui, et où le truc mou ? Eh ben oui, mais moi j'ai dit quand je me lève, je veux le truc mou. Or, à la constitution du moi, que l'on peut établir normalement au stade du miroir, c'est-à-dire lorsque l'enfant se reconnaît et s'identifie à l'image, c'est qui le connard avec ma mère ? Là, il s'aperçoit que le fameux truc mou, en fait, c'est pas à lui, c'est pas lui, et qu'il se pensait roi de tout le jardin d'enfants, mais il est en fait uniquement roi du bac à sable. Du coup, excusez mon vocabulaire technique de psychologue philosophe, mais il est vraiment blaze. Il a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Il a perdu l'illusion qu'il était roi du jardin d'enfants, alors qu'il ne l'a jamais été en fait. Et la haute blasitude qu'il ressent, ça c'est bien réel. Du coup, on peut dire qu'il a eu une perte réelle d'un objet imaginaire. C'est pour ça que cet objet ne peut jamais être remplacé. Pourtant, il manque. Ah ouais, donc Schopenhauer avait raison en fait, on l'a dans le baigneur dès le départ avec votre histoire là. Non, t'as pas compris la vidéo, la clé c'est les trucs mous, on t'a dit. Si t'as les trucs mous, c'est gagné. La problématique de ce manque, comme vous l'avez compris, c'est que le manque est réel, mais l'objet qui va pouvoir le combler a disparu, et lui était complètement imaginaire. Du coup, aucun objet réel ne va pouvoir prendre sa place et combler ce manque. Voilà ce qui va devenir pour énormément de philosophes le moteur du désir. N'hésitez pas à venir poser vos questions tous les soirs ou presque à 20h en live. À bientôt.